Salut ça branche, dans cette vidéo je vais te parler du restaurant préféré de Loïs. Attention, restaurant préféré de Loïs, et je vais te montrer comment ils ont un truc qu'ils ont mis en place, qui est un truc complètement hallucinant, qui est un truc qui devrait faire rêver toutes les sociétés. J'espère que toi aussi ça te fait rêver. Alors dis-moi, c'est quoi un de tes restaurants préférés? McDonald's. McDonald's, bien joué, tu as tout compris en fait. McDonald's, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant McDonald's? C'est qu'ils ont des dizaines de milliers de restaurants qui génèrent un chiffre d'affaires à faire pâlir toute autre entreprise. Mais moi, surtout, ce qui me fait pâlir, ce qui me fait rêver, c'est le système qu'ils ont mis en place. Alors, petite information, ce qu'il faut savoir, c'est que chez McDonald's, ils ont un turnover de 300%. Je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte de ça, mais un turnover de 300%, c'est-à-dire que dans une année, ils ont changé l'ensemble de leurs employés 3 fois. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer le truc. Maintenant, imagine-toi être le patron de McDonald's, si à chaque remplacement d'employé, il fallait que tu ailles voir l'employé, que tu lui montres comment faire cuire les frites, comment faire le hamburger, comment faire ci et ça. Admettons, tu as 100 000 employés, que sur une année, tu as 300 000 employés parce qu'ils ont changé 3 fois d'emploi, tu as 300 000 nouveaux employés, que tu te déplaces 300 000 fois sur les nouveaux employés. Je te laisse même pas imaginer à quoi vont ressembler tes journées, à quoi vont ressembler tes semaines ou autre. C'est pour ça qu'ils ont mis en place quelque chose qui est vraiment génial et qui leur a permis aussi d'avoir ce succès-là à McDonald's. Ils ont mis en place des systèmes. Ils ont mis en place des systèmes, ce qui leur a permis donc de devenir une franchise et de pouvoir vendre le restaurant à plusieurs personnes et donc leur donner le manuel donc de la franchise. Voilà le manuel du système. Et dans chaque McDonald's, il y a un manager. Le manager, il connaît toutes les tâches qu'il faut faire. Et à chaque nouvel employé, c'est le manager qui est censé montrer à l'employé ce qu'il faut faire. Ok, voilà comment faire cuire les frites. Étape numéro 1. Tu prends ça, tu mets étape numéro 2, tu mets les frites dedans. Étape numéro 3, tu les mets dans l'huile. Étape numéro 4, tu appuies sur le bouton là. Étape 5, étape 6, étape 7. Un système, une checklist, boum, 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 boum. Tu respectes les points dans l'ordre. Tu es sûr de respecter les étapes dans l'ordre. Tu es sûr de respecter toutes les étapes. Tu es sûr de n'en oublier aucune. Tu es sûr également de ne rien faire à l'envers. Une checklist, un système, ça te permet vraiment d'être plus intelligent, d'être plus effectif, d'être plus rapide et d'avoir ces managers du McDonald's qui peuvent assumer un turnover de 300% dans leur restaurant tout en ne se foulant pas parce que ils ont le système qui est déjà mis en place par McDonald's et qui marche très très bien. C'est pas le seul cas où il y a des checklists. Des checklists, on peut en retrouver partout. On en retrouve notamment dans les avions. Les pilotes, tu crois qu'avec tous les boutons qu'ils ont dans le cockpit, ils savent exactement ce qu'il faut faire? Non. Démarrage, ils ont leur checklist. Ok, ça, check, ça, check, ça, check, ça, check. Ok, décollage, check, 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 check. Ok, atterrissage, check, check, check. Ils ont des checklists et ils répètent ces checklists. Ils ont des systèmes pour ne pas se tromper, pour en cas de ci, faire comme ça, en cas de ça, faire comme ci. Et ils sont sûrs d'être le plus productif possible, d'être le plus effectif possible, de gagner du temps, de ne rien oublier, surtout d'assurer la survie des passagers. C'est ça qu'on recherche. Moi, c'est également ce que j'ai mis en place dans mon système parce que j'ai plusieurs freelancers qui travaillent pour moi aujourd'hui et j'ai du turnover aussi dans les freelancers. Mais j'ai trouvé un truc déjà que je fais pour moi personnellement. Ces checklists, là, ces systèmes, je me dis, ok, je regarde cette tâche que je fais, tiens, cette tâche que je fais, elle est répétitive. Donc, dès lors qu'elle est répétitive, je la reprends, je vais la mettre sur papier. Et de cette manière, la semaine prochaine, quand je la refais, je ressors mon papier. Si j'ai modifié quelque chose dedans, je la modifie sur le papier. Si j'ai ajouté quelque chose, je le rajoute dans le papier. Mais ça, c'est une première chose. La solution que j'ai trouvée après et qui m'a permis, ça m'a économisé des centaines d'heures et de casse-tête et de peu importe quoi, c'est dès lors que je veux faire quelque chose sur l'ordinateur, j'enregistre l'écran de mon ordinateur avec un logiciel, soit Camtasia, soit ScreenFlow. J'enregistre tout ça et je parle en même temps. Ok, je veux faire ça comme ça, donc je clique sur ce bouton-là pour faire ça. Je fais ci, je fais ça, je fais ça, de A à Z jusqu'à ce que j'ai le résultat parfait de ce que je recherche. J'enregistre cette vidéo-là et je l'envoie à mes freelancers. Tout simplement.
Comment est-ce qu'on fait ça? Tiens, regarde, j'ai une vidéo ici. Comment est-ce qu'on fait ça? J'ai une vidéo ici. Ah Yann, tu sais, je peux plus travailler pour toi. Ok, pas de problème, je retrouve un nouveau freelancer. Je lui dis, je lui envoie la vidéo, est-ce que tu es capable de faire ça? Oui, je suis capable de faire ça. Ok, c'est bon, tu as le job. J'ai pas à passer mon temps à rééduquer la personne à faire ci ou ça ou ça. Tout est déjà fait. La vidéo est déjà faite, mon temps, j'ai pu à le perdre. J'économise énormément de temps. Quand je fais les tâches, je ressens ma checklist. Boum, 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 boum. Je me perds pas dans l'ordre de la checklist, j'oublie pas les étapes, je rajoute pas les étapes. Et encore mieux, ce que je fais aussi, c'est que j'essaie de me battre contre moi-même. Si la semaine dernière, j'ai pris 45 minutes pour faire ça, la semaine suivante, je vise au minimum, au maximum 44 minutes. La semaine suivante, 43, etc., etc. J'essaie toujours d'optimiser la chose. Donc tu vois, rien que ça, ces systèmes-là te font économiser du temps, te font économiser de l'argent, te font économiser des soucis, te font économiser des casse-têtes. Et ça, c'est un système parmi tant d'autres que j'ai utilisé pour passer donc de 70 heures de travail à 4h30 de travail par semaine. Je vais t'en parler d'ailleurs un peu plus en cliquant sur le bouton qui est sur le site tout en haut, tout en bas. Pour regarder la deuxième vidéo 100% gratuite, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer ici. Voilà, ici, pour regarder cette seconde vidéo 100% gratuite. Le premier lien est dans la description. Cette seconde vidéo, je vais te parler de tous les systèmes que j'ai mis en place qui me permet aujourd'hui de travailler 4h30 par semaine. 4h30 par semaine. Tu connais mes revenus à peu près, hein, 4h30 par semaine. Si tu veux savoir comment faire, tu cliques tout de suite sur cette seconde vidéo, je te retrouve.